Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on s'attaque à la mythologie asiatique. Avant de commencer cette vidéo, vous pouvez vous abonner pour soutenir la chaîne. Aujourd'hui, on va aller visiter la Chine, le Japon, la Corée et l'Inde. Bonne vidéo. L'Asie est un continent vaste et varié, et le foyer d'une culture ancienne et de traditions spirituelles riches. Parmi les croyances les plus fascinantes, on trouve un monde peuplé d'esprits, de créatures surnaturelles et de démons, tous issus de mythes et de légendes qui ont traversé les âges. Ces entités prennent souvent des formes étranges, parfois effrayantes, mais elles incarnent les valeurs, les peurs et les mystères des cultures asiatiques. Aujourd'hui, nous partons à la découverte de ces créatures surnaturelles dans la mythologie asiatique. Commençons notre voyage en Chine où la mythologie regorge de créatures et d'esprits qui incarnent les esprits de la nature. Les ancêtres et les esprits des morts. L'une des créatures les plus célèbres est le dragon chinois, une figure divine souvent associée à la chance, à la prospérité et au contrôle des éléments. Contrairement aux dragons occidentaux, les dragons chinois ne sont pas des créatures malveillantes. Ils sont considérés comme des protecteurs capables de contrôler la pluie et la fertilité des terres. Dans la culture chinoise, le dragon est également une incarnation de l'empereur, représentant le pouvoir et la sagesse. Parmi ces créatures très effrayantes, nous pouvons retrouver le Ili Jing, un esprit renard malin capable de se transformer en une belle femme pour tromper les hommes, symbole de la tentation et de l'illusion. Le Yuli Jing rappelle les dangers des désirs terrestres. Les Yaogei, ou esprits des montagnes et des forêts, sont une catégorie d'entités redoutées. Ce sont des créatures monstrueuses, souvent responsables des malheurs ou des catastrophes naturelles. Dans de nombreuses légendes, elles symbolisent les forces indomptées de la nature. Et enfin, les esprits des ancêtres jouent un rôle central dans la culture chinoise. Les ancêtres, une fois décédés, peuvent revenir sous forme de gui, des esprits qui doivent être apaisés par des rituels et des offrandes pour éviter qu'ils ne causent des malheurs. Le Japon, avec sa riche tradition spirituelle, regorge d'esprits et de créatures fascinantes. L'une des plus célèbres est le Kappa, un esprit antique qui ressemble à un petit démon vert, à la tête plate comme une soucoupe. Les Kappas sont connus pour être malicieux et parfois mortels, surtout si vous les défiez dans un combat ou si vous vous approchez trop près de l'eau. Les Kappas aiment jouer des tours aux humains et se nourrir de leur énergie vitale. Toutefois, ils ont un point faible. Un petit puits d'eau placé sur leur tête, si ce seau est vide, le Kappa perd toute sa force et devient inoffensif. Un autre esprit du folklore japonais très connu est le Yuki Onna, la Dame des Neiges. Cette créature est une femme spectrale souvent décrite comme étant incroyablement belle, mais extrêmement froide et glacée. Elle apparaît souvent dans les tempêtes de neige, attirant les voyageurs dans la neige avant de les congeler vivants. Les Oni, des démons puissants aux cornes menaçantes, sont également des figures emblématiques. Dans la mythologie japonaise, les Oni sont souvent perçus comme des créatures malfaisantes qui apportent la destruction, la maladie ou la misère. Cependant, des centaines de légendes racontent que certains Oni se comportent comme des protecteurs. Le Japon possède également une richesse de créatures surnaturelles connues sous le nom de yokai, des esprits variés allant des fantômes aux créatures farfelues. Les Tengu, par exemple, sont des créatures moitié hommes, moitié oiseaux, considérés comme des gardiens des montagnes et des maîtres en arts martiaux. En Corée, les croyances populaires sont peuplées de créatures surnaturelles comme le Gumiho, un renard à 9 queues semblable au Ulingjing chinois. Le Gumiho peut se transformer en une femme séduisante pour dévorer les cœurs humains, bien que dans certaines légendes, il cherche juste à devenir humain. Les Shunryu Guishing, ou esprits de jeunes filles mortes, sont également des figures marquantes. Ce sont des fantômes de jeunes femmes décédées dans des circonstances tragiques, souvent à cause de l'injustice ou de la maltraitance. Ces esprits vengeurs sont recherchés pour leur pouvoir surnaturel et leur quête de justice. Enfin, les Dokaibi, des créatures ressemblantes à des gobelins, sont à la fois comiques et redoutables.
Ces êtres jouent des tours aux humains, mais peuvent aussi offrir des bénédictions ou de l'aide, selon leur humeur. En Inde, les créatures spirituelles occupent une place centrale dans la mythologie et dans les religions. L'une des créatures les plus célèbres est le Rakshasa, un démon ou un esprit malveillant. Les Rakshasas sont souvent décrits comme les êtres puissants, dotés de pouvoirs magiques qui cherchent à détruire l'harmonie du monde. Les Braram Rakshasas sont des esprits de Brahma décédés dans des circonstances tragiques ou injustes. Ils sont considérés comme particulièrement dangereux et peuvent causer des maladies ou des malheurs à ceux qui croisent leur chemin. Les Prepas, ou esprits affamés, sont également des créatures importantes dans le folklore indien. Ce sont des esprits de personnes mortes qui n'ont pas reçu une adoration ou des rituels appropriés. Ils sont représentés comme affamés, avec des ventres énormes, des petites bouches qui symbolisent l'avidité et la privation. Les esprits et créatures surnaturelles qui peuplent la mythologie asiatique sont aussi variés que les cultures du continent. Ils représentent nos peurs, nos espoirs et les forces mystérieuses qui régissent notre monde. À travers les âges, ces légendes ont façonné notre manière de percevoir l'au-delà, la nature et l'invisible. Merci à tous ceux qui ont suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez d'autres pays ou d'autres mythologies à me proposer, ce sera en commentaire. Vous pouvez liker, vous abonner et partager cette vidéo si elle vous a plu. Je vous dis à plus tard, c'était Love Chou, bisous.